une histoire vraie que j'ai voulu adapter puisque pour moi ça résonnait avec des centres d'intérêt personnels et des thèmes que j'avais envie d'approcher. Donc je me suis lancée dans l'écriture, j'ai remporté un concours qui est celui du Moulin d'Andé, en fait, qui est au département de l'Eure. Et à l'issue de ce concours, j'ai réussi donc à trouver un producteur. Ça a été vraiment bien décisif pour moi, puisque donc le producteur guettait un petit peu les projets qui sortaient de l'atelier, et c'est lui qui est venu à ma rencontre, en fait. Et ensuite, il s'est écoulé environ 2 ans avant qu'on trouve tout le financement nécessaire. Et on a tourné l'été 2012. Le film a été terminé en décembre, et là, toute cette année, il a circulé dans des festivals, beaucoup à l'étranger, et pas mal de festivals gays, mais aussi des festivals comme celui-ci qui ne sont pas spécialement thématiques, ce qui me fait très plaisir. Voilà. En sécurité quand même, vraiment. Oui. Ça va mon Rémi, tu t'amuses? Tu penses c'est la belle vie ici, ça change de bagneux. Je vais au balançoire. Eh ben, profites-en. Alors effectivement, ça aurait pu se situer dans tout un tas de campings. Moi, j'avais envie que ce soit au bord de la mer, ça c'est sûr, parce que je trouvais que la mer, ça allait apporter quelque chose de bien par rapport au... exprimer le désir, enfin parler un petit peu des sentiments qui se développent à l'intériorité de cet enfant. Mais après, on a choisi les Landes, d'une part, il y a eu une aide financière du département, et aussi à cause de ces paysages typiques, en fait, les forêts de pins qu'il y avait là-bas, qui permettaient d'avoir aussi un décor intéressant pour les scènes voilà, dans le camping et pas seulement sur la plage. Qu'est-ce que tu fais? Il va même pas sortir. Bah si. Bah non, tu vas bien, il est tout endormi. Je peux faire pipi dedans, comme ça il va sortir. J'avais l'impression qu'il y avait aussi un enjeu sur les classes sociales. Ça m'est venu de l'idée du camping et de ce monde du camping. Moi, j'étais plutôt, quand j'étais petite, dans la famille de la belle voiture, de Stéphane. C'est pas qu'on avait une belle voiture, mais nous, on avait un camping-car et on était très mobile. Et en général, on passait dans les campings 1 ou 2 jours. Et je me souviens que petite, moi, j'étais comme la petite fille et je fantasmais sur les enfants qui avaient des tentes qui étaient bien installées pour tout l'été, qui avaient même le frigo dans la tente, la télé et tout. Et nous, on allait faire des balades et c'était dur et tout ça. Et je m'imaginais qu'un enfant, à l'inverse, aurait pu fantasmer sur notre famille, et voilà, donc c'est un petit peu, mais oui, il y a cette idée qu'il aime pas les beaufs, voilà, c'est ça, voilà. Et donc je me disais, des fois dans les campings, les gens s'observent les uns les autres et des fois se jugent un peu, et c'est l'atmosphère des vacances un petit peu, le côté balnéaire, voilà. Mais oui, il y avait cette idée. Si on parle du thème, c'est quand même l'éveil au désir. Alors est-ce que c'est un éveil de désir sexuel, on peut dire, ou pas? C'est un peu chacun qui projette ce qu'il veut dessus. Pour moi, c'était clairement ça. J'ai toujours assumé l'idée que c'était un émoi amoureux, un désir. Après, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a une maturité qui est encore... voilà, il y a des enfants qui sont très en avance et d'autres qui... moi, je le vois très innocent, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'émoi amoureux, en tout cas. J'ai un projet de long qui se passe entre Amiens et le Mexique. J'espère qu'un jour, ce projet, je pourrai le développer, puisque voilà, ça fait déjà pas mal d'années et que je suis venue à Amiens à plusieurs reprises, voilà, sur les ortillonnages et puis site archéologique maya au Mexique. Voilà, donc j'espère qu'un jour ça se fera.